Prix Nobel de Cariste. J'étais à ça d'y arriver. It is time. Celle-là, elle marche très bien. Donc le top, ça serait de plus y toucher. Je suis en train de tout démonter. Et je suis même pas en panne. Alors pourquoi je fais ça? Par plaisir. Pour pas perdre la main. Bon, il a glissé. Comment ça va? Oh, le radiateur. Oh, bah non, c'est bon. Oh putain, si. Oh merde. Radiateur à contrôler. Oupsie. Non, parce qu'il marche plutôt pas trop mal. Hein. Il marchait mieux quand même quand il y avait les pistons Viseco. Donc le but du jeu, ça va être de juste contrôler la culasse. Ah, ça croustille. Et d'aller y coller 4 pistons Viseco quasiment neufs. Oh, ça rase. Oh non, il y a un truc accroché là. Allez. Ah, salope. Ah, la Poufias, oui, oui, oui. Ah, c'est un sketch. Lâche-le. Ah. Ah, le dos. Il faut qu'on parle de votre posture. Ça, c'est la flexion dorsale. Vous êtes souvent penché en avant. Ben oui, à cause de la moto, les viols et les pillages. La flexion dorsale. Alors, on prend les compressions. Avant, j'étais à 10, 10, 10, 10, 10. Attention, l'étincelle. Jamais là-dessus. Merde. Bon, il y a de la... 12. Avant, j'étais à 10. Ça s'affine avec le temps. 12. 12. Et 12. Et du coup, a priori, il y avait encore de l'huile. Ah bah zut alors. Ouais, tant pis. Donc ça, c'est bonne nouvelle. 12, 12, 12, 12, 12. La culasse, on va la jeter et on va la reposer. On va pas y toucher. Excellente nouvelle. Il y a un goujon qui est venu. Et il est toujours accroché là. Donc on va essayer des trucs. L'ancien propriétaire, il a dû faire des bêtises. Et merde. Ça, c'est le palier de la culasse. Les soupapes, elles sont comme ça, là, en V, l'admission comme ça, l'échappement comme ça. Et évidemment, on ne peut pas enlever le palier. Et vous me direz, pourquoi enlever le palier? Cet écrou-là, il est resté accroché au goujon. Et le goujon, il est foiré, j'en ai chié pour le sortir. J'ai récupéré un goujon d'un autre moteur neuf, là-bas. Et je l'ai flingué aussi, parce qu'en fait, ce goujon, le pas de vis, il est foiré. La problématique, c'est que je pourrais me faire chier à enlever toutes les soupapes. Mais j'ai pas envie. Enfin, juste au moins l'admission ou l'échappement. 8 soupapes d'échappement. Pour pouvoir sortir le palier, je pense qu'il sortirait. J'ai trouvé une technique. Je l'ai encore foiré parce que c'est en fait l'écrou qui est foiré. L'écrou, pour le sortir, faut sortir le palier. Pour sortir le palier, faut enlever toutes les soupapes. Et ça, j'ai pas envie. Je pourrais le faire, mais ce banjo-là, il est foiré. Et si je l'enlève et que je le remets, j'arriverai pas à avoir l'étanchéité de l'huile. Je le sais parce que j'ai déjà essayé, j'ai essayé encore plus fort, mais ça, là on était à la limite, tu sais, quand ça croustille vraiment. Donc ce truc-là, jamais je l'enlève. Il est étanche, on ne l'enlève pas. Pas le choix, obligé d'usiner. Et voilà la petite dame. Et du coup, ça j'en ai forcément un vu le nombre de moteurs que j'ai pliés. C'est neuf. Neuf. Bon, je suis passé chez mon préparateur préféré.
Et je crois qu'on peut dire que cette vidéo est sponsorisée par Brancard Industries. Oh là là. Alors il y a un sens, il y a une flèche, hein. Faire attention. Avec la petite housse de protection, quoi. Ça va faire bizarre de poser ce truc propre sur ce truc dégueulasse. J'ai mon centreur là. Là aussi. Il n'y a pas un centreur là? Il n'y en a qu'un seul là? Ah non, il y en a deux. Il en manque un. A priori, je l'avais oublié parce qu'il n'est pas sur l'autre non plus. Donc, faut que je trouve un centreur. Du coup, il y aura un rodage. Parce que ça a été réalisé en 76,5. 77, c'est interdit. Donc, moi, c'est des pistons Viseco en 76,5. Parce que 77, c'est interdit. Ce serait quand même sacrément con de dire sur les réseaux que j'ai des pistons 77 alors que c'est interdit. Parce que la cote, c'est toujours... La cylindrée, c'est toujours 1 mm de tolérance en plus. Donc là, c'est du 75,5 d'origine, à peu près, je crois. Du coup, les Viseco, c'est du 76,5. Et puis, de toute façon, l'organisateur, je sais que ton moteur, il vient aussi de chez Brancard et... Je sais tout. Faudrait pas qu'il se fasse contrôler, l'organisateur. J'ai pas fait un vrai unboxing d'influenceur, mais le cœur y est. C'est magnifique. Faut pas les faire tomber. Il m'a fait un sacré plat du pied, là. Il m'a refourgué ça, putain, à un prix défiant toute concurrence. Made in USA. Export control. Oh, je fais de la merde. Là, je panique. Bon, je trouve un petit centreur parce qu'on n'est pas des bêtes et je le remonte. Ah non, faut d'abord que je mette les pistons et dans le bon sens. Petit centreur. Allez, pour le dernier, je mets le micro. Parce que souvent, le dernier, l'expérience a montré que se passait des choses. Racleur d'huile, normalement, il n'y a pas de sens. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sens. Ça sera trop tard. Il y en a pour qui c'est un plaisir de travailler avec des pièces neuves. Moi, c'est un stress. Oh putain, si je me rate, c'est 1000 €, quoi. Gna, faut utiliser un tournevis en plastique. Gna, je couche pas le premier soir. Alors, je sais pas si c'est une légende, mais je décale. Il y en a qui disent qu'il faut décaler, il y en a qui disent qu'il faut pas décaler, que de toute façon, ça tourne. Et moi, je décale parce que je suis un ouf. Il y en a qui disent qu'il faut pas coucher le premier soir. Ça, c'est le N qui indique le nord. Au pire, on a le plan de la prison, là. Mais bon, je considère que c'est triché. Puis, de toute façon, je le verrai bien. Hein. Si elle bouffe de l'huile, c'est que c'était pas le bon sens. Ça, c'est toujours un plaisir de mettre ça. Hop, tu vois ça? Premier coup. Ça, c'est le moment le plus pénible. Donc ça va être le piston 1. Bon, de toute façon, ça sert à rien que je les note, parce que je vais le prendre dans la gueule. De toute façon, il est pas rodé, le bloc, encore. Il est neuf, réalisé et tout. Là, on fait pas l'erreur de débutant. Hein? On n'est pas des amateurs. L'huile KTM à 72 balles. Et voilà, ma petite dame. Donc lui, il faut pas le faire tomber. Putain, mais c'est pas possible. Bon, je fais attention, je me concentre. Je fais qu'une chose à la fois, je parle pas à la caméra. Donc ça, c'est la partie facile. La double vérification. On vérifie que les soupapes d'échappement ils soient bien en bas. 3, 2. Et on le fait à chaque fois. Maintenant, on met le circlips. On se le plante dans le doigt s'il faut, mais on le fait pas tomber dans le moteur. Ça, c'est vrai. Même les mecs qui font ça depuis toujours, ils savent très bien que ce moment-là, c'est un petit peu touchy, quoi. Si tu te le plantes dans le doigt, le truc, tu pleures, mais tu ne relâches pas le doigt. Pas tout à fait, mais là, j'ai réussi. T'as entendu le clic? Pourquoi ça tourne pas dans l'autre sens? Comment ça se fait que ça tourne pas dans l'autre sens? Il y a de la compression. Les soupapes d'échappement sont là, les soupapes d'admission sont là. Ah, qui c'est qui travaille un vendredi à 11h? Putain! Et passé 11h, j'ai l'alcool mauvais en plus, moi. Salut Pierre. Alors, j'ai un premier jet de questions là sur. Là, ça fait une demi-heure que j'essaie de le mettre et j'y arrive pas. Numéro 3, ok. Piston monté dans le bon sens. Là, j'essaie de mettre le 4e. Mon objectif, c'est de mettre le 4e avant la fin de ma réunion. Donc les centreurs, c'est bon. Ça, c'est neuf. Les joints, ils ont été neufs. Ah, ça commence bien. On revérifie, tac, tac, tac. Soit je les ai tous montés à l'envers,
soit je les ai tous montés à l'endroit. Je suis au PMH. Échappement. Tac, tac. À la douche. Le calage. Le calage, c'est facile. Faut pas monter un piston à l'envers, c'est tout. Mise au point là, sur mon visage, ici. « 16 » 17. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais... Les calculs sont pas bons, Kevin. Oh, petite forme, 13. Attends, on va recommencer. J'ai dû me tromper dans les calculs. J'ai pété le compressiomètre. Est-ce qu'il y a un truc là qui est pas tombé dedans? Coucou! Non, c'est bon, il n'y a rien qui est tombé dedans. J'ai pété le compressiomètre. Ah, Viseco, ils se foutent pas de votre gueule. Hein. Oh, à mon avis, ce moteur, il va pédaler sa mère. Oh, ça va être du jamais vu. Allez, je veux juste pas qu'il m'indique 0. Alors là, je serais pas très content. Je vais pas te mentir. Pareil que l'autre. Vache! Oh, voilà une affaire rondement menée. Hein. Pas mal la pépette! Allez! Ah bah, plus de batterie. Ah bah, j'avais oublié de cliquer sur play. Ah si. Bon, il y en a une qui vaut 72 balles et l'autre je l'ai volée à Lionel. Il y en a une pour la course et il y en a une pour le rodage. Vu que je l'ai mélangé, je sais plus, faut le faire faut goûter. Et là je viens de mettre celle-là je crois. Merde, putain. Ah, je dirais que celle-là c'est celle qui coûte cher. Ah, je sais pas, putain, chier, putain. Ah, je sais plus. Franchement, je sais plus. En plus, il me l'a dit, elles sont pas miscibles.
Il y en a une, c'est de la semi-synthèse, l'autre, je sais plus quoi. Ah, je suis tellement con. Ça pète. On est le 14 et demain il y a Triomphe qui organise une journée au Castellet. Et je suis pas invité et je cherche ma pince. Du coup la question que je me pose c'est est-ce que je serai à l'heure? Ouais je sais, normalement il me faut un tournevis. Est-ce que je serai à l'heure demain? Est-ce que la moto sera prête? Certainement. Est-ce que c'est intelligent de faire le rodage sur le 5.8 par 35 degrés? I don't know. Je sais pas, je suis pas motoriste. Je vais quand même la prendre. Je pense que on va rouler avec le FZR R. Ça va être sport. Je change les gicleurs parce que je suis passé en haute compression. Du coup, j'ai pas envie d'être pauvre. Donc je vais y remettre une petite louche. Je vais me passer en 132. C'est bien 132. Elle pédale sa mère. Nouveau moteur, enjeu changeur, rodage express, rempli de sagesse, haute compression, hervé de cochon, piston visé, coparto galop. Plus de batterie. Mesito gars, dans le double droit. Petit tonnerre, pédale sa mère. Petit tonnerre, tête à l'envers. Petit tonnerre, mécanique ta mère. Cheval de course, gratte-moi les bourses. Piston forgé, bien négocié. Magasinier, je l'ai dépouillé. Petit tonnerre, pédale sa mère. Petit tonnerre, tête à l'envers. Petit tonnerre, mécanique à terre. Nouveau sponsor, 14 kilos. Équipe usine, sous insuline. Diabète type 3, des mal surpoids. Passe au paddock, gratter des clopes. Bol d'or classique, vive la canique. Septembre prochain, fin de mise au point. La FZR, petit tonnerre, pédale sa mère. Quand je mets des coups d'accélérateur. Je sais pas si c'est ça du cliquetis, mais ça m'a fait. Bon, c'est la merde.
Alors, il en manque un peu. Il en manque même beaucoup. J'avais changé les gicleurs, parce que je me suis dit, haute compression, elle va marcher plus, elle va consommer plus, et gicleurs plus gros. Et en fait, pas forcément. C'est-à-dire que les gicleurs étaient en 132, je les ai passés en 135, et j'étais déjà à 11,5 d'AFR avant avec les pistons en 76. Elle marche super bien, et à 7000, bah, je devrais prendre une claque et... que dalle. J'ai 119 chevaux à la roue, c'est pas foufou. Mais pas de panique, je vais tout reprendre. Bon, j'ai eu un petit clic, je me suis dit que j'avais décalé la distrie, que j'avais fait de la merde. Et j'ai paniqué. Et moi, quand je panique, je démonte. J'ai tiré la moto au banc chez BR Performance. D'ailleurs, Joe, j'ai la petite explication de pourquoi il y a de l'huile qui a coulé partout sur ton banc. Aïe. Ah, c'était pas forcément le joint de cache-culbuteur, c'était peut-être la vis qui était pas correctement serrée. Les hautes compressions, ça, par dépression, ça aspire énormément d'air. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre des gicleurs plus gros. Et je pense qu'elle s'engorge. Elle marche, shot. Elle pédale pas vraiment sa mère là. Pas petit tonnerre, la cravache un peu molle quoi. Coucou JP. Coucou. On va rediminuer la taille des gicleurs. Avec de l'origine, j'étais en 132, je crois, 127,5, 132. Mais j'étais un petit peu riche, volontairement. Là, je me suis dit, je vais monter des pistons un petit peu plus énervés, donc 135. Et en fait, je vais diminuer à 123. Parce que j'ai été faire des essais routiers à 125, et 125, c'était mieux. Ah, et j'avais un tic. Donc j'ai tout démonté, et en fait, en montant le collecteur, j'ai un joint de collecteur qui est tombé. Celui-là. Collecteur, il n'était pas étanche et ça faisait un tic et je me disais il y a peut-être une soupape qui touche. Bon, à chaque fois c'est un peu long parce qu'il faut que j'aille sur mon autoroute allemande là pour faire des essais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste changer les gicleurs. C'est bien ça, changer les gicleurs. Allez, c'est parti. Petit tonnerre, petit tonnerre, mécanique d'abord.